Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Bonne et heureuse année 2018. Shana Tova. Adonai Elohenu Adonai Hirat. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Nous bénissons ce Dieu sacré et vivant des Hébreux qui nous donne l'opportunité d'avoir encore une autre année qu'il ajoute à notre existence ici-bas sur la terre. Et chaque fin d'année ou en début de chaque année, comme c'est le cas présentement, chacun dans l'expectative de la réalisation du programme de Dieu proclame des bénédictions, proclame des vœux et de partout, nous nous échangeons les meilleurs vœux de l'année. Cependant, force est de reconnaître que toutes ces paroles, tous ces souhaits que nous portons dans le cœur se traduisent difficilement dans les faits, dans nos vies. Et beaucoup de chrétiens en particulier, chaque année, chaque 31 décembre, se retrouvent devant Dieu avec les mêmes sujets de prière. Alors que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de stagnation, c'est un Dieu vivant et puissant qui tient réellement à ses promesses. Un Dieu de défi, un Dieu qui change la malédiction en bénédiction, les larmes de tristesse en larmes de joie. Qu'est-ce qui fait donc que la plupart d'entre nous ont du mal à rentrer dans les grâces de ce Dieu si bon et si fidèle à sa parole? Étant en début d'année, il me vient à cœur de nous entretenir sur un sujet qui intéressera certainement chacun d'entre nous. Comment parvenir à un changement véritable? Tu peux changer d'année comme Dieu vient de t'en donner l'occasion et ne pas changer de vie du tout. Tu as changé d'année, mais ta vie n'a pas changé. Le nombre de tes jours ici-bas sur la terre se sont augmentés, mais le nombre de tes exploits n'ont pas changé. Le nombre de tes témoignages n'ont pas évolué. Le nombre de tes jours ici-bas sur la terre se sont multipliés. Cependant, le nombre de tes expériences avec Dieu n'ont vraiment pas changé. Il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu de changement dans ta vie. Il n'y a pas eu de témoignage. Tu es encore resté frustré dans un domaine particulier de ta vie. Tu es encore resté amer au sujet de quelque chose de précis dans ta vie. Tu as encore fini l'année avec les larmes parce que ce que tu espérais, tu ne l'as pas vu. Il y a certains d'entre vous qui ont reçu des promesses formelles de Dieu qui devaient s'accomplir l'année passée, mais qui malheureusement se retrouvent ou se sont retrouvés en fin d'année sans accomplissement. Et cette frustration est dans votre vie. Mes frères et mes sœurs, Jésus est venu pour donner la vie à ses brebis en abondance. Si tu es né de nouveau, tu dois pouvoir connaître la vie abondante de Dieu. Parce que la mort de Christ à la croix nous rachète non seulement du péché, mais aussi étant rachetés de nos péchés, nous avons accès à toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Alors comment se fait-il donc que ta vie n'a pas changé? Tu as changé de vêtements le 31 décembre passé. Cependant, il n'y a pas eu de vêtements nouveaux, de vêtements de gloire sur ta vie. Tu peux changer
les vêtements que les hommes vont coudre. Tu peux te donner le modèle ou le style que tu veux pour vêtir ton corps physique. Mais si tu manques de revêtement spirituel de gloire, le vêtement que tu portes dans ce monde reste un vêtement éphémère. D'ailleurs, tu l'as déjà rangé. Alors, le plus important, c'est d'arriver à se vêtir du manteau de gloire que l'Éternel dispose à ses enfants. Je voudrais t'aider au travers de ce message afin que tu ne termines pas cette année 2018 comme tu as terminé l'année précédente. Comment parvenir à un changement véritable? Premièrement, il faut connaître réellement Jésus-Christ. Certains d'entre vous marchent avec Christ, mais ne le reconnaissent pas. Cela n'est pas étonnant du tout. Tu as des amis, tu as des parents avec qui tu vis ou tu marches, mais que tu ne connais pas réellement. Connaître quelqu'un, ce n'est pas juste de connaître sa morphologie, mais c'est de connaître ce qu'il est à l'intérieur. De même, tu parles de Christ, tu entends parler de lui, mais tu ne le connais pas réellement. Jésus, à un niveau de la marche avec ses disciples, a posé la question dans Matthieu chapitre 16. Il leur a posé la question, que dit-on que je suis? Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Voyez-vous, Jésus avait marché au milieu de son peuple. Il avait parcouru les villes, les villages et les contrées. Il avait fait des miracles. Il avait fait des enseignements. Les gens ont eu l'occasion de le toucher, de parler avec lui. Mais les gens ne le connaissaient pas. Tout en suivant Jésus, ils étaient perdus parce qu'ils ne savaient pas en réalité qui ils sont en train de suivre. Alors toi, dis-moi, tu vas à l'église tous les jours, mais est-ce que tu sais réellement qui tu suis? Est-ce que tu sais réellement qui tu es en train de suivre? Tu connais vraiment Jésus? Oui, tu vas me dire c'est le Sauveur, c'est le Fils de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une révélation personnelle que tu as de Christ? Ou bien tu connais Jésus de manière vague? Tu connais le Jésus que ton pasteur t'a prêché? Tu connais le Jésus que Pierre t'a prêché? Ou bien tu connais Jésus parce que ton cœur, les yeux de ton cœur, ton entendement a vraiment saisi qui il est? Jésus va continuer sa question. Il va demander aux disciples. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Le Seigneur est intéressé à savoir si tu sais réellement qui il est. Gloire soit rendue à Dieu de ce que l'apôtre Pierre a pu donner la réponse qu'il fallait à cet instant. Pierre va répondre au verset 16. Et la Bible nous dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. You are the Christ, the Son of God. Autrement dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Oh mon Dieu, vous voulez connaître Jésus et vous voulez le connaître avec vos raisonnements. Vous voulez marcher avec Jésus et vous voulez marcher avec lui avec votre intelligence humaine. Vous voulez marcher dans les pas de Jésus et vous voulez le faire avec votre sagesse d'homme. Non. Nous connaissons Jésus par la révélation. Alléluia.
Only the revelation of the Spirit of God can make us to know Christ. Seule la révélation du Saint-Esprit peut nous amener à connaître Christ. Et c'est cette révélation qui vient d'en haut, qui nous éclaire, qui nous donne donc de saisir dans nos cœurs, de saisir dans notre esprit, de saisir dans notre fort intérieur la réalité de la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous permet de nous confondre à lui dans notre manière de vivre chaque jour. Et Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Gloire à Dieu. C'est sur la révélation que tu as de Dieu que Dieu va bâtir ta destinée. La dimension de ta révélation, de la révélation de Christ en toi, va déterminer la hauteur et la profondeur des actions de Dieu dans ta vie. Tu as échoué durant toutes ces années parce que tu as marché avec un Dieu que tu ne connais pas. Tu as marché dans l'ignorance tout en étant tout près du Seigneur. Tu as marché dans les ténèbres alors que la lumière était là. Tes yeux spirituels sont restés longtemps fermés. Ton intelligence spirituelle est longtemps restée fermée. Et cela va nous amener au second point. Comment parvenir à un changement véritable? Il faut un changement de mentalité. Deuxième point. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous avez échoué jusque-là parce que vous avez voulu faire comme les autres. Vous avez voulu suivre le monde, suivre les autres, vous conformer à ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas cherché à vous découvrir vous-même. Et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, le changement de mentalité, par le renouvellement de votre intelligence, est indispensable si vous voulez un changement dans votre vie. Vous pouvez jeûner, frère. On peut chasser tous vos démons. Mais tant que vous ne changez pas votre mentalité, tant que votre intelligence n'est pas renouvelée, toutes les délivrances que vous allez faire, toutes les prières que vous allez avoir seront inutiles. Alors, bien-aimés, 2018 vous interpelle. Changez dans votre esprit. Changez de façon de voir. Parce que chacun vit selon le cours de ses pensées. Tes regards vont se diriger là où tes pensées se dirigent. Tes mains vont accomplir ce que tes pensées te dictent. Tes pieds vont courir vers là où tes pensées se trouvent. Et jusque-là, tu as poursuivi du vent parce que tes pensées sont obscurcies, tes pensées sont sans intelligence. Des pensées non renouvelées, englouties encore dans les ténèbres de l'ignorance, manipulées, maltraitées par les forces occultes et par les puissances diaboliques qui s'évertuent à ronger les grâces que Dieu a plantées dans ta vie en t'aveuglant sur la vérité de ta personnalité. Beaucoup d'entre vous ne se connaissent pas eux-mêmes. Comment tu peux réussir alors que tu es ignorant de ta propre personne? Comment tu peux faire des exploits alors que tu ne sais même pas qui tu es? Lorsque l'ange a croisé Gédéon, le premier combat de l'ange, c'était de briser cette ignorance que Gédéon avait. Et dit à Gédéon, vaillant héros, le cœur de Gédéon est coupé. Il dit, mais
Il s'agit de qui? Moi? Gédéon était obscurci dans son esprit, dans son intelligence, parce qu'il vivait dans sa famille et en Israël. Et cela a caché sa personnalité. Il ne savait pas qu'il est détenteur d'une onction, d'une autorité, d'une puissance qui pouvait libérer tout un peuple. Vous voyez combien de fois votre ignorance vous rend misérable. Votre intelligence obscurcie vous rend malheureux. Je prie par la compassion de Dieu que le Saint-Esprit éclaire votre intelligence et que votre mentalité soit transformée, votre manière de penser soit transformée, votre intelligence soit transformée, que vous soyez éclairés pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire, afin que vous puissiez avancer dans votre vie en cette nouvelle année au nom de Jésus. Troisièmement, beaucoup de vous, vous avez échoué parce que depuis tout ce temps, vous avez perdu assez de temps précieux à vous occuper des affaires des autres, le commérage. Vous avez perdu tout votre temps dans le commérage. Vous occupez des erreurs des autres. Vous occupez de la vie des autres. Non pas pour les aider. Les autres sont devenus vos sujets de moquerie. Quand vous vous réveillez matin, ce que vous cherchez à savoir, c'est qu'est-ce que l'autre devient aujourd'hui. Vous passez toute votre journée à prendre les informations. Mais pendant que vous perdez le temps à faire tout cela, vous êtes devenus des experts en espionnage. Perdez votre temps à espionner la vie des autres. Perdez votre temps à rentrer dans la vie des autres. Juste pour vous moquer. Vous réjouir de leurs problèmes, de leur situation. Mais pendant que vous êtes occupés à faire ça, ceux-là sont en train de travailler à devenir quelque chose. Et laisse-moi te dire que ça, c'est la jalousie qui te pousse à cela. C'est l'envie qui te pousse à cela. Et ce comportement te rend stagnant. Ça te bloque toi-même. Tu n'as pas le temps de réfléchir pour toi. Écoutez, Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 3 à 4, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » 1 Pierre 4, verset 15. « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » J'aime bien ce dernier passage. Il dit que personne d'entre vous ne souffre comme étant un voleur, un malfaiteur ou parce qu'il se serait ingéré dans les affaires d'autrui. Et c'est bien le cas de plusieurs d'entre vous. Vous avez mis votre bouche dans l'affaire des gens. Vous êtes tellement jeté dans l'affaire des gens. Vous avez tellement pris du zèle dans une affaire qui ne vous concerne pas, qui ne concerne pas votre destinée. Avec vos pensées tordues, vous avez mis du zèle dedans. Pensant que ces personnes vont rester dans cette situation. Mais aujourd'hui, c'est vous qui portez la souffrance. Vous vous rendez compte que finalement, ils s'en sont sortis et que leur vie est en train de changer. Mais vous, qu'est-ce que vous devenez? Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu deviens? C'est ça le problème des chrétiens. Au lieu d'aller à l'essentiel, ils ont tellement le temps à perdre dans le commérage, dans les choses inutiles, dans les situations qui ne les intéressent pas, qui ne sont pas de leur destinée. Ils se jettent dedans. Ils courent, ils traversent monts et vallées. Mais c'est misérable. C'est dans l'église que moi je vois des gens, des chrétiens, qui prennent leur temps pour prier,
pour qu'un autre chrétien tombe. Hey, où va l'église? C'est au milieu de nous qu'on voit des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, qui se regroupent pour prier, qui mènent des actions pour tendre les pièges à un autre. Oh, c'est misérable. Et toi qui fais ces choses, penses-tu que tu vas t'en sortir? Ce piège-là se referme sur toi-même. Parce que Dieu aura compassion de celui que vous poursuivez sans cesse, même s'il a commis une erreur. Dieu pardonne. Pourquoi donnez-vous tant de peine à vouloir voir un frère, un serviteur de Dieu dans la misère? Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté dans l'église? Je me rappelle, à des années reculées, des chrétiens pour qui moi j'ai prié. Laissez-moi vous dire une chose, chers amis. J'ai fini par comprendre dans ce ministère que quelle que soit la manière dont Dieu va t'utiliser dans la vie de quelqu'un, si cette personne a un mauvais cœur, le miracle dans sa vie ne changera rien. Des personnes pour qui moi j'ai prié, l'un d'entre eux a connu une résurrection par la grâce de Dieu. L'un d'entre eux avait du gaz que les sorciers ont pompé dans son ventre. Il s'est promené partout. Et quand je parle de gaz, je parle de gaz, le gaz butane. Ils ont fait entrer une servante qui était sorcière dans le foyer. Et cette servante, par les moyens diaboliques, a réussi à connecter son ventre à la bouteille de gaz. Et ce gaz a été dans son ventre. Il s'est promené avec ça partout. Par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a libéré de cet envoûtement diabolique. L'un d'entre eux, qui était dans une situation catastrophique dans son foyer, le Saint-Esprit, dans sa grâce, est intervenu. Ainsi de suite, ces personnes se regroupent pour prier, pour que moi, mon ministère tombe. La méchanceté est dans l'église à un degré qu'on ne trouve pas dans le monde. Mais je bénis le Seigneur pour leur prière. Dans quelle affaire tu t'es retrouvé durant les années passées? Et puis ça devient un filet qui t'a emballé toi-même. Sors, repens-toi. Et demande la grâce de Dieu. Va te repentir, va demander pardon. Quand les amis de Job sont revenus à Job pour demander pardon, Job a prié pour eux. Va. Tu veux te relever. Tu veux que ta vie change. Va voir la personne que tu as maudit. Va voir la personne contre qui tu as prié. Va voir la personne à qui tu as tendu des pièges. Va voir la personne de qui tu as perdu tout ton temps à te moquer. Va voir cette personne et demande la miséricorde. Et le Seigneur interviendra. Amen. Le quatrième point, discerne ce qui a fait ta chute. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie si vous n'apprenez pas à apprendre de vos erreurs. Les erreurs sont pédagogiques. Si vous savez faire bon usage des erreurs, des fautes que vous avez commises dans le passé, vous allez bâtir votre vie en apprenant de ces erreurs. A priori, les erreurs ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous apprendre à mieux faire, à mieux nous connaître, à mieux connaître Dieu et à savoir comment marcher. Donc il faut apprendre. Discerne. Cherche à savoir ce qui a fait ton échec. Dans Josué chapitre 7, lorsque le peuple d'Israël a échoué devant Haï, Josué s'est jeté devant Dieu pour chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et à partir du verset 6 jusqu'à 11, Dieu va lui révéler ce qui n'a pas marché. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ta vie traîne? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, chaque année, tu vas de stagnation en stagnation. Ça peut être que tu prends des mauvaises décisions. Peut-être aussi qu'il y a un péché particulier dans ta vie
qui empêche la gloire de Dieu. Ça peut être aussi qu'il y a une malédiction qui te contrôle. Donc là, c'est un combat spirituel que tu dois livrer pour détruire la malédiction, détruire les mauvaises programmations des auteurs de ta famille, briser le cercle de limitation de ta famille sur ta vie. Alléluia. Le dernier point, c'est affronter les défis. Si vous voulez que votre vie change, ne fuyez pas les défis. Ne fuyez pas les obstacles. Apprenez à les contourner. Apprenez à affronter plutôt. Apprenez à affronter les défis. Affronter les obstacles. Trouvez le chemin pour passer au travers des obstacles. Pour arriver à l'autre côté. C'est ce que Moïse et le peuple d'Israël ont fait. Ils ont traversé la mer Rouge. Et ce que Josué et le peuple ont fait, ils ont traversé le Jourdain. Et je vais te dire une chose. Si tu es enfant de Dieu, l'onction est disponible. L'autorité est disponible pour te faire traverser les obstacles, pour te faire affronter les défis. Seulement, lève-toi, ne t'assois pas, ne fuis pas, ne cherche pas à fuir les défis. Si tu fuis, si tu t'assois, si tu croises les bras, tu ne verras pas le miracle. Tu sais quoi, cette année, Dieu est prêt à briser les obstacles. Dieu est prêt à écraser les ennemis sous tes pieds. Dieu est prêt à marcher avec toi. Il y a des gloires qui ne peuvent pas se déclencher dans votre vie tant que vous n'avez pas affronté certains défis. Oui, la gloire est disponible, la bénédiction est disponible. Mais vous ne pourrez pas vous revêtir de cela sans que vous ne fassiez face aux défis de chaque jour, aux défis du moment, aux défis de la saison. C'est pour cela que je prie. Si tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es un chrétien, tu es un homme d'affaires, les affaires sont tombées. Ne te décourage pas. L'église, ça ne va pas, ne te décourage pas. Tout le monde est passé par là. Que ce soit en affaires, que ce soit dans le ministère. Tout le monde connaît un temps de vide, un temps de sécheresse, un temps de désert. Tout le monde connaît. Et c'est de ce temps que tout le monde ressurgit, que les plus forts ressurgissent. Les plus vaillants émergent. C'est le temps pour toi d'émerger. C'est le temps pour toi de ressurgir. Reçois la puissance, reçois l'onction nécessaire. Sois connecté à l'onction, sois connecté à la puissance de Dieu. Sois connecté à la grâce de Dieu pour prendre ton envol. L'Éternel agira puissamment dans ta vie cette année. Si tu te détermines à t'appuyer sur sa parole, sur ses promesses, à chercher sa face, à saisir Jésus comme Jacob avait saisi l'ange pendant toute la nuit. Il faut saisir le Seigneur. Il ne faut pas le lâcher. Dis-lui, fais-moi connaître ta face. Je veux connaître ta face, Seigneur. Je veux voir ta main agir dans ma vie. Je veux que ta gloire descende. Oh my God. Then the glory of God shall come down over your life. Et la gloire de Dieu descendra sur ta vie. Et tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Et le 31 décembre prochain, tu rendras gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur élève votre foi par ce message. Paix et vie. Shalom. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.